Je viens de voir le film Superman et honnêtement, il est génial. Ce film est un problème et il va vite falloir que quelqu'un y remédie. Je te demande pardon? Bon, à moins que vous viviez dans une grotte, vous avez forcément entendu parler du film Superman Legacy de James Gunn. Film censé relancer tout un nouvel univers DC connecté et faire un retour aux sources pour Superman et les films de super-héros en général. Et franchement, au vu du succès critique du film et des nombreuses réactions positives sur les réseaux sociaux, le message du public est clair. Ras-le-bol des Man of Steel, ras-le-bol des BVS ou The Dark Knight, ras-le-bol des films de super-héros réalistes aux ambiances sombres et avec des messages sociétaux profonds. Non, ça on n'en veut plus. On veut du Marvel, des couleurs, des personnages simples et stéréotypés. On veut pas se prendre la tête. On veut un Superman qui incarne l'espoir, la lumière, qui se bat pour le bien sans se poser de questions. On veut d'un côté les gentils, de l'autre les méchants, qui s'énervent, parlent fort, plus aucune complexité dans les personnages. Un film qui rappelle les comics, et c'est tout. Je vous le dis tout de suite, pour pas qu'il y ait de malentendus, j'ai aimé ce film Superman Legacy. C'était bien, ça tient la route. Mais qu'on soit clair, ce n'est pas le chef-d'œuvre que tout le monde dit, et non, ça n'est pas meilleur que Man of Steel. Et attention, avant de vous énerver dans les commentaires, laissez-moi vous expliquer le fond de ma pensée. Mon problème, c'est pas du tout la vision de James Gunn d'un Superman plus hopeful, plus coloré, qui inspire l'espoir plus que le pragmatisme. Et j'irai même plus loin, mon problème, c'est même pas le film en soi. Le film, il est bien. Mon problème, c'est les réactions des gens par rapport à celui-ci et ce que ça dit du cinéma moderne et de son avenir. Moi, vous l'avez peut-être compris, je suis adepte de la vision de Zack Snyder et j'aime aussi la vision des films de Christopher Nolan sur Batman. Par rapport à ça, beaucoup disent que c'est pas ça les super-héros. Les super-héros, ça doit être comme dans les comics, ça doit être des films pas trop réalistes, pas trop pragmatiques, pas trop terre-à-terre. Parce que quel est le message des films de Zack Snyder ou de Christopher Nolan? C'est si Superman et Batman existaient dans la vraie vie, c'est comme ça que ça se passerait. Et ça, c'est une vision qu'apparemment les gens n'aiment pas ou n'aiment plus, parce que je vous rappelle que The Dark Knight a été récemment élu meilleur film de super-héros du 21e siècle. Et moi, justement, j'aurais voulu que les films de super-héros prennent plus cette direction-là. J'aurais voulu garder du Man of Steel ou du Batman v Superman. Mais bon, là vous allez me dire, mais où est-ce que tu veux en venir? C'est quoi le problème avec le succès que ce film rencontre? Pourquoi tu viens faire les grilles alors que tout le monde est heureux? Pour ça, il va falloir analyser différentes œuvres, que ce soit comics ou films ou bien séries, mais aussi ce qui a fait la gloire du cinéma dans le passé et ce qui pourrait ruiner le cinéma super-héroïque dans le futur. On va voir en quoi cette adaptation de Superman reste inférieure à Man of Steel objectivement parlant. Et on va finir avec pourquoi le succès insolent de ce film est selon moi un gros problème pour le monde du cinéma super-héroïque et pour l'industrie cinématographique en général. En tout cas, installez-vous confortablement, sortez votre meilleur repas car dans les prochaines minutes, vous allez encaisser des vérités brutes sur le cinéma, pas ce que vous avez envie d'entendre, mais ce que vous avez besoin d'entendre. The children boogie. Le film Superman Legacy fait le choix de ne pas raconter les origin story de Superman, et ça c'est déjà un excellent point qu'il faut reconnaître au film. Ces origin story, à force on les connaît par cœur, et on n'a plus besoin de les revoir au cinéma. Je vais pas vous faire un résumé du film et de son intrigue. Si vous êtes là, c'est que je pense vous l'avez vu. Ben ouais. Donc en gros, l'originalité du film, en plus de ne pas raconter les origin story de Superman, c'est qu'au début du film, il y a le fameux message de ses parents venant de Krypton, lui disant qu'il l'aime et tout, sauf qu'on découvre par la suite que ceux-ci ne l'ont pas envoyé sur Terre
pour de bonnes raisons, mais que ceux-ci l'ont envoyé sur Terre dans le but qu'il règne sur la Terre et qu'il asservisse les êtres humains. Et donc Superman est complètement effondré face à cette nouvelle, car toute sa vie et toutes ses croyances reposaient sur l'idée que ses parents l'avaient envoyé ici dans un but protecteur et bienveillant pour la Terre et pour ses habitants. Finalement, à la fin du film, il réalisera qu'il n'a pas à suivre la voie que ses parents de Krypton lui imposent, mais la sienne, celle qu'il a choisie pour lui-même. Décision symbolisée par ses parents terriens qui l'ont adopté, qui lui inspire le message inverse et qui lui montre qu'il doit suivre la voie qu'il s'est choisie, protéger les humains, se battre au service du bien, ainsi qu'au service de ce en quoi il croit. Il choisit donc à la fin du film d'écouter le message de ses parents adoptifs et de suivre sa propre voie. Ainsi, James Gunn cherche à nous montrer que le cœur l'emporte sur le sang et les gènes. Plutôt un beau message, me direz-vous? Eh bien oui, en soi le message est plutôt magnifique, c'est plutôt son exécution à travers l'histoire et le développement du personnage qui coince. Et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Ce message d'indépendance de Superman par rapport à ses origines kryptoniennes se veut en opposition avec la vision qui nous était donnée dans Man of Steel, où les messages de son père biologique lui disaient de guider les humains vers la lumière, d'être un leader, de les protéger, et dans Man of Steel, Superman suit cette voie. Seulement, c'est là que je trouve l'exécution du message mauvaise dans Superman Legacy. En effet, dans le film, Kal-El n'a aucun contact avec son monde ou ses parents biologiques, si ce n'est cette unique vidéo endommagée. Dans Man of Steel, l'antagoniste du film, le général Zod et ses alliés kryptoniens, attaquent la Terre pour faire renaître leur planète disparue. Le dilemme du héros fonctionne donc mieux dans Man of Steel que dans Superman Legacy, car le Superman d'Henry Cavill doit se dresser frontalement contre les siens et empêcher son monde de renaître pour protéger l'humanité et le monde. Humanité dans laquelle il ne s'est jamais vraiment senti à sa place en raison de ses origines. Oui, ça déshumanise un peu le personnage, mais c'est réaliste, c'est un extraterrestre après tout. Mais il décide quand même de s'y adapter et de choisir le camp des humains contre sa propre espèce, inspiré par ses parents adoptifs, outre le fait que c'est mis en scène de façon beaucoup plus grandiose dans Man of Steel, ça a également beaucoup plus de sens et de profondeur que dans Superman Legacy. Dans la version de James Gunn, on voit un Clark Kent parfaitement adapté à la vie terrestre, qui certes essuie des critiques à cause du fait qu'il soit intervenu dans un conflit géopolitique, qui certes a du mal à garder son calme et à contrôler ses émotions, néanmoins il reste profondément humain dans son comportement et ses réactions et la gestion de ses émotions durant tout le film. Donc au moment où il découvre que ses parents biologiques l'ont envoyé sur Terre pour de mauvaises raisons, même si ça le perturbe, ça a finalement très peu de gravité dans l'histoire, très peu de gravité pour lui qui est, hormis ses pouvoirs et ses capacités hors normes, pleinement humain, qui fait des erreurs et est adapté à la vie terrestre, et très peu de gravité pour le spectateur. On sait qu'il est gentil et que de toute façon il ne risque pas de basculer du mauvais côté. Pour le Superman d'Henry Cavill, le choix de se dresser contre les siens et de choisir l'humanité en dépit de toutes ses difficultés à vivre sur Terre est de ce fait beaucoup plus impactant, et rien que pour ça le Superman d'Henry Cavill est 1000 fois mieux écrit. Aussi dans Superman Legacy, cette révélation a finalement peu d'impact, car le but de Lex Luthor, donc l'antagoniste principal du film, c'est d'éliminer Superman, et il n'hésite pas à faire des victimes collatérales pour y arriver. Donc Superman dans ce film n'est mis face à aucun dilemme moral particulier. La seule chose qu'il a à faire, c'est se battre pour survivre et sauver la ville. Et certes, ça peut avoir l'air d'un retour aux sources pour la franchise, mais ça suffit pas à faire une bonne histoire qui en jette. Le problème qui était posé au personnage de Superman au début du film, c'était de savoir garder son calme face aux critiques et de ne pas céder à ses émotions pour rester lucide. On le voit à travers deux scènes bien particulières. La première, en début de film, où Lois l'interview, et à propos de sa prise de position dans un conflit géopolitique. Ici, il a du mal à garder son calme quand il s'agit de répondre aux critiques que les gens lui font, parfois même aux insultes qu'il se prend, et ça décrédibilise son combat pourtant louable.
La deuxième scène qui le montre est celle où il va confronter Lex Luthor après que celui-ci ait attaqué son repère secret dans la glace, et qu'après cette attaque, il y a notamment son chien, donc celui de Superman, qui a disparu. Ici, là aussi, pendant qu'on a un Lex Luthor calme, froid et stratégique, on a un Superman hors de lui, incapable de gérer ses émotions, qui casse des objets, le tout filmé de façon à un peu plus le décrédibiliser aux yeux de la population. Donc c'est là-dessus qu'il est censé avoir évolué à la fin du film, non ? Eh bien oui, mais non. On a effectivement une scène à la fin du film, après que Superman ait gagné et contrecarré les plans de Lex Luthor, il vient le confronter et cette fois c'est Lex Luthor qui perd son sang-froid et qui pète un câble et Superman qui est beaucoup plus stoïque. Sauf que dans cette scène, on ne sait pas vraiment si Superman a évolué ou pas, tout simplement parce que dans la scène, il a gagné. Lex Luthor n'a plus rien contre lui, le monde entier a découvert que c'était un gros con, bref, Superman n'a aucune raison de s'énerver dans cette scène. Ça aurait pu être mieux s'il avait par exemple capturé Lois Lane et ses amis et qu'il avait mis Superman face à ça. On aurait pu voir s'il avait enfin appris à gérer ses émotions. Pareil, Lois Lane qui pilote un vaisseau spatial. Je sais qu'on est dans un film un peu comics qui ne se prend pas au sérieux sur ce genre de détails, de cohérence, mais quand même, c'est même pas une scientifique spécialiste des technologies, c'est juste une journaliste. Et elle pilote un vaisseau spatial comme ça. En plus, c'est Mister Terrific qui lui montre, qui lui dit que c'est intuitif. Et elle apprend comme ça. C'est pas logique. Enfin, bref. Et même si dans le film, on nous explique que la Terre vit avec des méta-humains depuis plusieurs siècles, il n'a rien qui nous montre que les humains random soient capables d'utiliser des technologies aussi avancées. J'ai vu pas mal de reels et de shorts de gens normaux, random, qui disent que le film était exceptionnel, qu'il leur a redonné le sourire, que le cinéma des super-héros était de retour avec un film qui vous donne de l'espoir. Hello, how you doing, how you feel? It's me again with a second out-of-theater reaction video. And I'm gonna tell you, second time is even better than what it was the first damn time. This Superman cares, and the story lets that sincerity shine. David Corenswet steps into the cape, and honestly, he fits. He brings a sense of quiet strength that works well for a younger, more grounded Superman. He's... Ta gueule, toi. Et effectivement, moi j'ai pas passé un mauvais moment devant ce film. Je pense qu'il y a 3 choses qui font que les gens idolâtrent ce film et ont l'impression d'avoir vu un chef-d'œuvre. Premièrement, la musique du film, qui est objectivement exceptionnelle. Mais là encore, c'est même pas la musique du film, c'est un remix de John Williams. L'autre point du film qui a énormément plu, c'est la vibe du film autour du punk rock, avec cette fameuse phrase de Superman, Maybe kindness is the new form of punk rock. Donc peut-être que la gentillesse, c'est la nouvelle forme de punk rock. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que à l'époque, le punk rock, c'était le truc rebelle, la musique que les gens écoutaient pour être en opposition avec la société dans laquelle ils vivaient. Donc selon Superman et selon James Gunn, le punk rock, le nouveau punk rock, le nouvel esprit de rébellion, c'est d'être gentil. Et dans l'idée, c'est plutôt beau comme message. Mais là où ça me gêne, c'est que Superman dit ça au tout début du film et qu'il pense exactement la même chose à la fin. Du moins, il a l'air de le penser encore. Et hormis certains moments d'énervement, genre les péripéties du film, rien ne nous indique qu'il ait perdu foi en l'humanité ou qu'il ait un petit peu vacillé. Donc le personnage n'évolue pas et pour moi il est nécessaire dans toute œuvre de fiction que le personnage évolue. S'il n'évolue pas entre le début et la fin, on a l'impression que tout ce qui s'est passé n'a servi à rien. Et même quand vous repensez au film, est-ce qu'il y a une scène grandiose qui vous vient à l'esprit ? Non, tout simplement parce que chaque moment qui aurait pu être incroyable était gâché par une blague, comme si le film avait peur d'être trop sérieux et ne s'assumait pas, alors qu'il aborde aussi bien dans le fond et dans la forme des sujets très sérieux et très importants. Même les scènes avec ses parents, pour moi, elles fonctionnent pas parce que, je sais pas, il y a un truc bizarre avec ses parents. Son père, on dirait un daron un peu beauf, et sa mère, on croirait qu'elle est folle. Je sais pas si c'est à cause du jeu d'acteur ou d'autres choses, mais les scènes n'ont vraiment aucune profondeur
et assez peu d'impact émotionnel sur le spectateur. Ensuite, parlons de Lex Luthor. Bon, l'acteur joue extrêmement bien, ça c'est vrai. Lui et David Corenswet sont excellents quand ils incarnent leur rôle et jouent très bien ensemble. C'est d'ailleurs le cas de tous les acteurs du film selon moi. Mais le truc, c'est qu'il est traité comme un personnage de comics et ça pour moi ça ne marche pas au cinéma. Lex Luthor est ici, à l'instar du méchant cliché dans les comics, l'exact opposé du héros. Menteur, manipulateur, prêt à faire des victimes innocentes, motivé par aucune bonne intention, en recherche constante de gloire et d'admiration, tout le contraire de Superman qui, dans le film, est en termes de vertu morale irréprochable. Il agit toujours pour le bien des autres en écoutant son cœur, et ce, même quand ça peut impacter ses intérêts. Sauf qu'à aucun moment il n'est tenté d'agir dans son intérêt et contre le bien des autres. Il y a des moments où il s'énerve et a des accès de colère, mais c'est toujours lorsqu'il se passe une injustice ou quelque chose qui va à l'encontre de ses vertus morales. Il y a une scène marquante du film où il explique à Luthor que malgré ses origines extraterrestres, il reste tout autant humain que lui. Lui aussi s'énerve, lui aussi souffre, stresse, aime, etc. Mais à aucun moment dans le film, il n'est confronté au mal. À aucun moment, il n'est confronté à une part sombre de lui-même. En plus, dans le film, le but de Lex Luthor, c'est de tuer Superman. À ce moment-là, à quel conflit interne Superman pourrait-il être confronté ? Entre vivre et mourir, le choix il est vite fait. Dans Man of Steel, l'antagoniste du film, c'est le général Zod, et son but c'est de faire revivre son monde. Ce faisant, il faut qu'il détruise la Terre, pas parce qu'il est méchant, mais parce que c'est nécessaire à son but. Il doit faire revivre son monde parce qu'il a été programmé dès sa naissance à vivre et œuvrer dans ce seul et unique but. Dans Superman Legacy, Luthor, son but c'est de tuer Superman parce qu'il ne l'aime pas et qu'il est jaloux de lui. Faut vraiment que je réexplique pourquoi Man of Steel c'est un film largement supérieur à Superman Legacy. Pareil, dans Man of Steel, Superman est confronté à un dilemme moral ultime. Soit il tue le général Zod, soit il laisse mourir des innocents. Dans un choix, des gens innocents meurent à cause de lui. Dans un choix, il tue le général Zod et va ainsi à l'encontre de ses valeurs morales. Dans le film, il choisit de tuer Zod et commence à crier de douleur en réalisant l'acte qu'il vient de faire. À ce moment-là, on pourrait croire qu'il va basculer dans le mal et la haine à cause de sa souffrance. Mais malgré ça, et malgré les dilemmes moraux qu'il a affrontés durant le film, il choisit la voie de la lumière et du bien. Tout le monde parle d'un Superman humain qui soit comme nous. Et ben justement, et si être humain c'était aussi faire de mauvais choix qu'on regrette, se tromper, faire des erreurs, avoir des défauts, rester bienfaisant mais admettre qu'on a tous une part d'ombre et négatif. Dans Superman Legacy, on a d'un côté des êtres bienfaisants qui le restent et ne frôlent jamais la ligne, et de l'autre, des êtres malfaisants qui le restent sans jamais montrer un signe de lumière. Sauf que c'est pas ça le monde. Personne n'est entièrement bon ou mauvais, et chacun peut aspirer à une rédemption. Bon, faut quand même admettre que certains humains sont quand même vachement plus détestables que d'autres, mais bon, vous avez compris l'idée. Mais face à ça, les défenseurs du film répondront que c'est normal que ce film pose ce cadre et cette vision-là, car c'est un film de comics, un film qui aspire à une symbolique de super-héros qui se détache du réalisme, loin des The Dark Knight, des Man of Steel ou des Batman v Superman. C'est dans cette vision idéaliste et enfantine des super-héros que le public semble avoir trouvé son bonheur. Car après tout, les super-héros ça a toujours été la lutte stéréotypée du bien contre le mal. Du moins ça l'était à la base, aux origines. Laissez-moi maintenant vous expliquer pourquoi selon moi le succès de Superman Legacy est une mauvaise nouvelle pour le cinéma, plus particulièrement pour le cinéma super-héroïque, et pourquoi cette vision des films super-héroïques ne devrait pas triompher au cinéma. Tout à l'heure, je vous expliquais en quoi, en termes d'écriture et de développement, Superman Legacy était largement inférieur à Man of Steel. J'ai choisi l'exemple de Man of Steel car c'est un peu son opposé et que c'est un film Superman. Ça aurait été plus difficile de le comparer à The Dark Knight, qui est un film Batman, mais qui a la même vision des super-héros, car les deux films sont écrits par Christopher Nolan. Mais ça, j'ai l'impression que les gens s'en foutent.
qu'ils savent que les films de Nolan sont d'un level cinématographique supérieur, mais que c'est pas grave. Ils veulent des films comme ceux de James Gunn, des films semblables aux comics, et ben c'est un problème que le grand public veuille ça. Depuis 17 ans, on a le MCU qui fait des films de ce genre-là. Alors attention, il y a de vrais grands films dans le MCU, mais la plupart restent quand même des films super-héroïques random. Et justement, face à ces films super-héroïques random, on avait l'univers de Zack Snyder qui offrait une alternative. Et maintenant, DC ou de James Gunn va faire la même chose, mais avec d'autres super-héros mythiques. Mais justement, des super-héros étaient représentés dans les comics avec une vision semblable à celle de James Gunn. Captain America, l'un des premiers super-héros de l'ère moderne, apparaît pendant la Seconde Guerre mondiale dans le but de pousser les jeunes lecteurs à soutenir l'effort de guerre américain et à s'engager. Il y avait pour beaucoup de super-héros politisés au fil des décennies, comme Iron Man qui se bat contre des communistes au Vietnam dans ses premiers numéros. Mais depuis la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide, le monde a beaucoup changé et les comics aussi. Il y a des comics comme Injustice par exemple où Superman vrille complètement lorsqu'il perd Lois Lane, celle qui le rattache à son humanité. Et c'est le cas pour beaucoup de super-héros qui deviennent méchants dans ces fameux comics que vous chérissez tant. C'est aussi le cas dans la série à succès The Boys, où on nous dépeint un monde où les super-héros sont des êtres horribles et méprisables, instruments marketing dans une folle tirade du capitalisme. Il nous faut des œuvres comme The Dark Knight ou Batman Begins qui disent quelque chose de notre monde tout en pouvant donner de l'espoir sur certains aspects. Pour moi, les œuvres de fiction valent peu de choses si elles n'en disent pas un minimum sur notre monde. Ce à quoi vous pourriez me répondre que les œuvres de fiction sont là pour s'évader. Le spectateur doit s'évader d'une réalité trop souvent trop dure et trop sombre, justement. Comment se fait-il alors que tous les films et séries qui marchent le mieux sont ceux qui apportent du réalisme sur notre société ? Vous voulez un Superman qui donne de l'espoir, un Superman qui nous fait aspirer à un monde meilleur ? Ne l'enfermez pas dans une fiction irréaliste qui n'en dit pas assez sur notre monde, notre vrai monde, car c'est bien en acceptant notre monde tel qu'il est qu'on peut le comprendre et ainsi le changer. C'est pour ça que les films de super-héros existent. Les films de comics qui fonctionnent avec une logique de comics, c'est bien en série ou en dessin animé, mais le cinéma mérite des adaptations réalistes. En tout cas, n'oubliez pas que ce n'est que mon humble avis personnel et que je serais ravi de lire le vôtre dans les commentaires. En résumé, c'est un film familial sympa, mais ce n'est pas le chef-d'œuvre que beaucoup de gens pensent que c'est. Ce n'est pas la vision la plus réussie et la plus aboutie du personnage de Superman au cinéma. Néanmoins, pour ceux qui hésiteraient encore à aller voir le film, je vous le recommande quand même, parce que c'est loin d'être un mauvais film non plus. Le scénario tient la route malgré 2-3 incohérences par-ci par-là, les acteurs jouent extrêmement bien et la musique est excellente, bien qu'encore une fois, ce n'est pas la musique originale du film. Et à ceux qui ont adoré le film et qui le considèrent comme la meilleure adaptation de Superman, je n'ai qu'une chose à vous dire. C'est ok. Après tout, c'est l'émotion qui préside sur le jugement. Si cette adaptation, cette histoire, c'est celle qui vous a donné les meilleures vibes, qui vous a rendu heureux et qui vous donne de l'espoir, c'est tant mieux. Moi personnellement, quand je repense au film, je n'ai pas vraiment de moment grandiose et émotionnel qui me vient en tête, ce qui est à contrario le cas dans Man of Steel. Et même si je pense que dans le futur les gens vont vite en avoir marre de ces films simples, sans profondeur et très peu grandioses, pour l'instant c'est ça que le public veut, et bien soit, mais gardez bien en tête que peu importe à quel point vous avez aimé le film, il n'est pas et ne sera jamais objectivement parlant au niveau de Man of Steel, au niveau du grand cinéma, et c'est vraiment manquer de respect aux films de super-héros que de dire que c'est dans l'ordre des choses qu'il ne soit pas du niveau du grand cinéma. De la même façon qu'il faut que Superman Legacy cartonne pour lancer un nouvel univers d'ici, likez et abonnez-vous pour que cette vidéo soit un succès et que la chaîne se lance. Bienvenue sur La Casa du Ciné, rejoignez la famille dès maintenant. Je vous promets, il y aura plein d'autres projets cool sur plein d'autres films et séries.
et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez que je pourrais améliorer pour le futur de la chaîne. Hasta luego!